Alors aujourd'hui, on a les plaisirs avec Dieu merci Ngoma, qui je dis bonjour déjà. Bonjour Fanny Malon, comment vous Comment allez? allez-vous? Ouais, tout doucement. Moi également, je vais bien. Et Nana Moukendi va nous rejoindre tout à l'heure. Et nous disons comme ça bonjour à Jimmy Wamukongo, qui en fait est en train de faire un travail quelque part, justement pour enrichir cette tranche d'animation la fois prochaine. Alors on va prendre une chanson, Dieu merci Ngoma, justement pour embellir en fait les téléspectateurs. Ça sera donc la sœur Laure Mbongo. Ah oui, oui, vous savez bien, on a commencé la journée de ce 29 avril 2021. Tout à fait. Beaucoup ne sont pas arrivés à cette date. Oui. Et bien, je tiens à signaler aux téléspectateurs que c'est ma journée d'anniversaire. Je suis né aujourd'hui. Oui, Voilà. ça, vous avez Donc, vraiment démystifié aux téléspectateurs, on n'en peut rien. Voilà. Bon anniversaire et surtout, Merci beaucoup. nous avons attrapé, pardon, on vous a Arraché. approprié en fait dans cette Voilà. tranche d'animation. C'est une belle journée pour vous On aussi. doit toujours la commencer avec le Seigneur. Tout à fait. Voilà ce qui justifie le fait on est obligé de proposer aux téléspectateurs cette belle chanson de la sœur Laure Mbongo, voilà. Mbongo. C'est dans Et le je but. crois que dans le but de vous accompagner, d'accompagner également le gouvernement actuel de Sama Lukonde. Donc nous allons prendre ma robe de gloire. Ma robe de gloire, c'est pour embellir votre journée. C'est une chanson proposée par Ciel Nzanga, l'excellence compte. À tout à l'heure. Et donc, depuis 6 heures, Ouais, je ça suis fait toujours plaisir, en scotché fait. à mon téléphone, Ça, c'est en bien, train en fait. de les répondre. Ce que nous allons vous souhaiter dans cette tranche d'animation, la RTNC de Chevaux, c'est que le Seigneur Dieu vous donne une longue vie et qui vous comble de sa grâce, qui Merci renouvelle en beaucoup. fait la force du travail. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Qu'il soit loué parce que l'année 2021 est encore longue. Oui, Et on tout à espère fait. bien aller jusqu'au bout Oui. et atteindre surtout les objectifs pour lesquels on est là. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. On continue cette tranche animation. Nous allons prendre notre premier des sujets. C'est comment vivre heureux en couple. Comment vivre heureux? Pourquoi on a mis heureux? Parce que l'encombre, c'est que un homme heureux, c'est quelqu'un qui fait des choses bien. D'abord, avant d'être en couple, vous devez d'abord être seul, heureux. Voilà pourquoi nous interpellons des familles concernant la joie qui manque dans des couples, n'est-ce pas, Dieu merci Ngoma? Et effectivement, c'est un point extrêmement important, surtout dans des couples. Aujourd'hui, il y a des couples qui ne vivent que pour satisfaire les autres. Il y a des gens qui se sont mariés, bon, ils se disent, les gens savent que nous sommes déjà mariés, on est ensemble depuis plusieurs années. Aujourd'hui, en tout cas, si on se décide aujourd'hui de se quitter, ça sera une honte. Alors, tous à ensemble, vous comprenez? Alors que ce n'est pas ça. Dieu, en créant le L'homme et la mariage, femme, voilà. l'homme et la femme, Dieu voudrait à ce que les gens, donc que ces gens-là qui doivent vivre ensemble soient dans une parfaite harmonie. Or, ce n'est pas ce que nous sommes en train de rencontrer, de vivre. C'est du Donc, cela veut copier-coller dire- actuellement. Ah, effectivement. Donc, cela veut dire aujourd'hui, il y a plusieurs couples qui ne vivent que par apparence. C'est-à-dire, il n'y a que nous qui sommes dehors, qui les voyons vivre. Or, en soi, ils ne vivent plus ensemble. Là, on confirme, Peut-être que vous allez voir. cet élément qui dit, en fait, Ndako Fandakate, oui, Et les puis, places c'est est Tangakate. Tangakate, voilà. Il y a beaucoup de choses, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos couples. Donc, c'est-à-dire, il y a des couples où même moi, c'est mon bali, là, la sous chambre de mon côté. Ok. Mais vous les voyez en train de mais Ok. vous évitez, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Tout simplement parce que l'homme a été, par exemple, l'homme a été déçu du comportement de sa femme, par exemple. Il y a beaucoup de choses. On parle notamment de l'infidélité. On parle Tout ça notamment là, du mauvais comportement. Voilà. Dieu merci Ngoma, c'est en fait la communication au préalable. Quand il n'y a pas une bonne communication dans un couple, c'est déjà chaotique, ça détruit beaucoup de choses. Et là, l'homme et la femme, soit l'homme, doit trouver sa place des confidentialités dans ce Voilà. couple. Quand il perd sa place, c'est-à-dire il n'y a plus de confiance. C'est ça. Tout est bousculé en fait, c'est ça aussi le problème. Et parce que vous avez parlé de la communication, là j'ai fait allusion au dialogue. C'est-à-dire, c'est ce qui manque dans plusieurs couples. Mais le vrai problème aujourd'hui dans les couples, c'est quoi en fait? Je me réemprunter parce que je ne suis pas tellement fort en versets bibliques. Il y a un extrait biblique qui a dit
femme, soyez soumise. Ah d'accord. Femme, soyez soumise dans le livre de Proverbes. Les proverbes, Voilà. merci beaucoup. Femme, soyez soumise à votre mari. Et mari, Aimez aimez vos femmes. Voilà. C'est-à-dire, les vrais problèmes, là nous avons deux actions. Il y a une première action, Tout à celle fait. portant sur la soumission, et une seconde action portant sur Le l'amour. droit, qui est Voilà. l'amour. Voilà. Donc cela veut dire, aujourd'hui, si vous essayez un petit peu d'analyser les deux actions, il y a une qui précède l'autre. Et ça, c'est un conseil que je voudrais prodiguer aux femmes qui me suivent ou encore qui nous suivent en ce moment. Tout à fait. C'est qu'il y a deux actions. Il y a d'abord la soumission et puis il y a l'amour. C'est-à-dire un homme qui a une femme qui est soumise en elle, plutôt en lui. Un homme qui sait que ma femme me respecte. J'ai une femme Mais à ma qui place. est soumise Voilà. envers moi. Vous verrez que cet homme... je sais que les femmes ont souvent l'habitude de dire Niba les boutons d'Aranabinoté. Oui, les femmes ont souvent l'habitude de dire ça. Tout à Mais fait. croyez-moi, moi qui vous parle, je suis un homme. Oui. Un homme qui sait que sa femme est soumise envers lui, pour tricher sa femme, ça devient difficile. Il peut le faire. Il y a des hypothèses, hein. Voilà, il peut le faire parce que ça peut arriver. Hein. C'est un homme, Madame Makila, comme on a souvent l'habitude de le dire. Tout à fait. Mais vous verrez qu'il le fera avec peut-être des réserves. Aujourd'hui, s'il y a des femmes aujourd'hui qui connaissent ces problèmes d'infidélité, s'il y a des femmes aujourd'hui qui connaissent ces problèmes liés au manque de respect, aujourd'hui, vous verrez même dans une parcelle, la femme est confrontée à une situation du genre, son mari sort avec une voisine. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes soumise envers cet homme ? Qui a ouvert la première des portes. Voilà. Et aussi, on doit éviter la routine, parce que la routine fait défaut pour que nous soyons heureux en couple. Parce qu'avant d'être heureux dans le couple, je l'ai dit tout au départ, qu'il faudrait d'abord être la personne heureuse. Et pour communiquer cette joie à l'autre qui est votre partenaire. On doit s'accepter aussi, on doit accepter les différences. Et puis, il faudrait l'épanouissement, en fait. L'épanouissement dans les lits conjugales, soit dans la maison, soit avec les enfants, très important. Alors, dit merci Ngoma, nous allons retourner du côté de Ciel Nzanga justement pour prendre quelques aspects que le citoyen du pays ont essayé un peu d'épingler à propos de ces sujets très, très efficaces. Kozanga pe ezalaka leki makambo pe ezangaka te na kati ya libala koswana ezalaka bitumba ezalaka me ezalaka kaka kobongisa bembale mwasi na mobali na basemeki pe matakuduma basemeki pe koswana pe ezangaka te ezalaka me korange kaka me na libala soki ondimi yango fo kondima mpasi na bisengo nyonso fo kotala na bana na biso ya lelo donc bazobala kaka esengo ya kobala mingi omona basali mariage mona nali na ndako basali mariage bien omona mutake na ndako na mobali bakowumela te mpo mwana alingi akende kokutaka vie ya lix ne ndenge eza bongo okokuta no pe vie ya lix ekoyela bino na ndenge pe bovandi na ndako vie wana ekoyela bino me soki okei kaka okutaka bisengo jamais ezalaka te nde toza boye kimia ifo kozala na kati ya libala kimia ifo kozala pe na basemeki na babokilo soki oyebi kovanda bien na basemeki na babokilo okovanda toujours na libala kisi ya liboso donc il faut koyeba koyamba babokilo koyeba koyamba famille ya mobali na yo wana nde okozala bien mais soki wana nyonso oyebi te ntango la oyo oza na ndako ya libala en tout cas ekozalaka mwa pasi osenga na kopesa mwa mabe ekozanga na bato te mpo toza bato mwa mabe wana ekopanza libala te ntango bolingani na motu bolingani yo olingi ye pa lingi yo ifo yeba ke okuta kaka bisengo te mwa pasi kozanga koya mwa baincompréhension kozala me eza yango ekokabola libala te mpo libala eza teke na incompréhension ekabola libala mwa kosilike kokoya me mama
so mama moko abandaki papa mikitisa alendisa mwasi na ye ayebisa nini oyo esilikeli soki mpe papa moko abandaki na mwa mabe mama fo akitisa papa motema boyeboye mpo libala nde eza bongo. Pour commencer, je vous dirais que on ne se marie pas, n'est-ce pas, pour aller rechercher de vivre heureuse. C'est un ministère de Dieu qui veut que nous puissions être unis, qu'un homme quitte sa famille et puisse s'unir, n'est-ce pas, avec sa femme. Donc, c'est aussi un apostolat, le mariage. Donc, si vous voulez, strictement vivre heureuse, c'est difficile et c'est pénible, car vous ne trouverez pas un mariage où vous aurez toujours le bonheur. Les difficultés, il y en a, les souffrances, il y en a. C'est pas pour rien qu'on se jure de l'amour pour le bonheur et pour le pire. Et je pense que le pire, c'est souvent plus excessif que le bonheur. Alors, vivre heureuse, en fait, il faut demeurer dans le respect, n'est-ce pas, du conjoint avec qui vous êtes marié. Il faut vivre dans le respect, dans le retenu et dans, je dirais, dans les limites. Parce qu'en fait, être marié avec un homme, cela ne sous-entend pas que cet homme-là se livre entre vos mains pour être dépouillé, pour être contrôlé à fond, pour perdre même sa liberté. Ce n'est pas ça. Au contraire, vivre heureuse, c'est laisser le partenaire vivre sa vie paisible, accepter de souffrir pour l'autre. C'est ça, en fait, vivre heureuse. Accepter de faire passer ce que nous appelons l'inutile, ce qui peut entraver la paix et le bonheur dans le mariage ou dans une vie de couple. Il y a les inutilités qui font qu'on perd même les repères du bonheur. On donne l'utilité à des choses négligeables. Donc, d'abord, la jalousie ne peut pas séparer les gens, n'est-ce pas? La pauvreté, la misère ou encore, je dirais même la contrariété. Parce que si vous avez votre opinion, j'ai le droit de le contredire, mais dans le respect. Donc, c'est ça un peu, je dirais, quand je dis dans le respect, c'est-à-dire laisser le téléphone de l'autre, laisser ses histoires personnelles, vous n'en avez pas le droit. Parce que quand vous fouillez votre mari à fond, vous trouverez sûrement ce qui peut vous contrarier, ce qui peut vous faire mal, ce qui peut même vous dégoûter. Autant négliger cela. L'homme a toujours raison, mais il faut l'aider à comprendre ce qu'il fait. Il faut l'aider à comprendre les conséquences de ses agissements et de ses décisions. Il faut toujours l'aider, car il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, j'étais tellement énervée par jalousie, il me dira, c'est un frère, il est déjà mort, il m'a dit, tu sais, combien de fois le lapin peut avoir besoin de sa femelle? Je lui ai dit, mais c'est incalculable, c'est pourquoi on les sépare. 5 minutes après, on doit les séparer. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Et le coq a besoin de combien de femelles pour avoir fécondé les œufs. Je lui ai dit, bon, on lui donne au moins 4 femelles. Il me dit, l'homme est avant tout animal, je m'arrête là. En fait, je vous dirais ceci. La question de la jalousie est une question négligeable dans le foyer. Faites en sorte de gagner la confiance et la présence de votre mari. Soyez beaucoup plus son ami, sa concubine, son amour, sa complice, sa sœur, sa mère. Soyez tout. En fait, votre présence doit remplacer je dirais l'importance de toutes sortes de qualités des femmes auprès de votre mari. Et vous serez heureuse comme nous le cherchons. Quand on parle, quand une femme dit que je suis heureuse dans mon foyer, pour dire que d'abord elle a eu à chercher l'harmonie. Et laissez-moi vous dire, l'harmonie ne vient pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Et deuxièmement, parmi les éléments qui fait que
le conjoint soit heureux, il faut d'abord développer la communication. Et quand je parle de la communication, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. La communication doit être sincère. Aujourd'hui, beaucoup de couples communiquent, mais tu verras dans leur communication, il y a plus de mensonges. Et quand il y a le mensonge, ça gâte tout. La communication doit vraiment être sincère parce que votre conjoint ou votre conjointe, c'est votre premier complice, c'est votre premier conseiller, c'est votre premier partenaire. Donc quand vous communiquez avec lui, vous devez vraiment être sincère. Dieu merci Romain, vous avez suivi avec moi un petit message. Combien de fois le lapin peut avoir besoin de... doivent être premièrement soumises à leurs hommes. Et puis, en tout cas, elles seront aimées. Elles seront aimées parce qu'un homme qui se sent respecté, un homme qui se sent vraiment... dans son assiette, dans son assiette, même quand il sort, en tout cas... Et il n'y va pas pour faire trop de dégâts. Oui. Je ne suis pas là surtout pour encourager ce que font certains hommes, parce qu'il y a des hommes, des véritables renards de surface, il y a des hommes dribbleurs. On va en continuer. C'est pas du tout bon. Et un petit conseil aux hommes, apprenons à aimer nos femmes. Très bien. À aimer nos femmes comme il se doit, parce qu'elles ont besoin de bénéficier de cet amour. Tout à fait. Nous, parce que ce sont nos aides. Voilà. Que le Seigneur a mis à nos côtés pour pouvoir nous aider à atteindre les objectifs pour lesquels... Et surtout que l'aide travaille beaucoup. Voilà. Parce que la femme travaille beaucoup, elle doit vraiment travailler pour la progéniture en fait. Quand vous avez une mauvaise femme, c'est la carie dentaire, une bonne femme, c'est vraiment une grande bénédiction. Merci beaucoup, on va chuter dans cet élément, merci. Dieu merci, c'est un homme, hein. On a discuté, il nous a donné quelques éléments concernant les hommes, donc toutes les femmes, soyez donc apaisées. Alors on va prendre La vie est belle justement pour commémorer la mort de Papa Wemba, c'était donc le 24 avril dernier. On va prendre La vie est belle, remix, et Grady Pota également est là justement pour nous faire un élément de La vie est belle. Mais avant tout, suivez cet élément. Merci beaucoup. Alors on va, merci, progresser avec cette chanson, La vie est belle, pour penser à Papa Wemba, pour penser également à mon confrère qui fête son anniversaire aujourd'hui et à vous qui fêtez également vos anniversaires. Nous sommes ensemble avec vous. Prenez cette chanson, à tout à l'heure. C'est les fonds qui manquent les moins. Na beta libanga bote na zuwa mosolo. Na moto ki na yonde osili futa oye ye go. Maloba e koru yaka. Na bala ka bibio. Maloba ya koru yaka. Amaraza amaraza. Amaraza amaraza. Moninga zui ya bezangi sambela nzambe. Intéressant. Félicitations au ministre en fait. Amaraza amaraza. Oh la vie est belle. 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 Merci beaucoup Grady Pota. Donc voilà. Maman Fanny Malanga les gens travaillent, toi tu dormais. Merci beaucoup. Voilà. Donc tu vas nous revenir tout à l'heure, c'est vraiment exceptionnel. Donc nos nouveaux ministres doivent travailler, on a un élément qui va interpeller aussi, on va parler de la journée de demain qui est donc la journée de l'enseignement. On va répondre en fait le portrait de Papa Wemba pour comprendre au moins, si vous travaillez, vous aurez une trajectoire. Papa Wemba travaillait, il fut musicien, il était peintre, il était également dans l'équipe, il gérait l'équipe sportive. Donc, il a beaucoup fait. On va juste répingler un peu pour inciter les gens au travail. Et on va retourner sur cette antenne pour la continuation de cette tranche animation. Né en République démocratique du Congo le 14 juin 1949 à Lubefou, dans les Sankourou, précisément dans la province du Kasaï oriental,
L'artiste musicien Papa Wemba est une star internationale qui a fait la fierté de la musique congolaise. Sous d'autres cieux, il avait plusieurs surnoms. Vieux Bokoul, Vieux Musée, Chungu, Ekoumani, Grand Prêtre, Grand Coach, Bakala Diakouba, Foulangenge, Maître d'école, les créateurs des idoles, les rois de la rumba congolaise, mentor de la musique congolaise, grand formateur, bref, icône de la musique congolaise. Aussi, il était un chef coutumier. De génération en génération, était un concept qu'il défendait. Pour lui, donner l'opportunité à tout le monde, de l'inférieur au supérieur, était un souci majeur pour le développement de la musique congolaise. Les monuments de la musique congolaise, Papa Wemba a grandi ensemble avec sa famille, dans les moments de bonheur comme dans les malheurs. Il portait beaucoup d'amour pour sa mère et sa famille, raison pour laquelle sa mère était immortalisée dans l'une de ses chansons intitulée Maman. 100% star, Foulangenge a bénéficié des vertus qu'avait son épouse Marie-Rose Luzolo Amazon et l'a immortalisée dans l'une de ses chansons. Cela ne suffisait pas pour cette femme vertueuse. Malgré les années de vie ensemble avec sa femme, décida de l'honorer en présence des autorités congolaises, les artistes internationaux et nationaux, ainsi que les mélomanes. L'image de Marie-Rose Amazon inspirait beaucoup Papa Wemba dans l'épanouissement de sa trajectoire musicale. Amazon était une conseillère particulière de son mari. Cela enseigne jusqu'à nos jours beaucoup de couples. Les défenseurs de la rumba étaient un grand de la musique africaine avec une trajectoire unique à son genre, égal à lui-même, passionné de la musique et de l'excellence. Il a réussi à réaliser plusieurs albums, concerts, festivals nationaux et internationaux, featuring avec les artistes internationaux et nationaux, plusieurs émissions nationales et internationales, cinéma tel que La vie est belle, Les habits neufs du gouverneur, pour ne citer que cela. Papa Wemba, figure emblématique, l'initiateur du village Molokai, l'histoire des 5 grandes avenues du quartier Matongé. La valeur sûre de la scène congolaise s'est éteinte sur scène les 24 avril 2016 à Abidjan, Côte d'Ivoire, au Festival des musiques urbaines Fais-moi, 9e édition, où il a représenté la RDC avec dignité. De par son passé historique, il avait intégré l'orchestre Zaïko Langalanga en 1969. 1975, il avait monté un groupe folklorique, Yusifi Lokole. Papa Wemba, Jules Chungu Wembadio, change d'appellation en Yoka Lokole en 1976 et en 1976 et 1977. Il crée son propre orchestre, Viva la Musica, où il a eu la naissance de plusieurs Viva la Musica tels que Viva la Musica Internationale, Cours des Grands, Nouvelle Écriture, Tendance et les restes qu'il a accompagnés durant toute la carrière musicale. Aussi, il fut un entraîneur d'une équipe de football, Vijana, avec les professeurs Watunda, décédé aussi parmi les donateurs du judo club Ngeda à Matongé, son quartier porte-bonheur. Papa Wemba a reçu plusieurs trophées, diplôme des mérites. Aussi, la République démocratique du Congo l'avait reconnu dernièrement à la remise des médailles par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako, en présence de la première dame de la RDC. Maître d'école et donc les derniers albums des Papa Wemba et les festivals des musiques urbaines Fais-moi, 9e édition, restent sa dernière prestation alors qu'il souhaitait un jour mourir dans l'exercice. Aujourd'hui, l'émotion reste très vive dans les mondes de la musique et en Afrique. La mort vient déravir à la RDC une icône sur scène. Que ton âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce. Merci Papa Wemba. Ton passage et tes œuvres sur terre restent inoubliables dans les mondes, en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. C'est la fin de sa trajectoire. Oui, sur le petit taboulet, moi, c'est mon maître. Mais cette fois-ci, le petit Rochereau va vous interpréter le répertoire. Petit aussi, venez de découvrir la relève,
Vas-y, chante. Papa, il me disait toujours, je prépare la relève, Je comprenais rien du tout. Je croyais que ce n'était qu'un simple slogan. Casimiro. Relève, c'est un élément très important, c'est dans le travail qu'on prépare les relèves, donc c'est très important. Petit Rochereau, donc vous avez l'obligation de faire ce que Papa Wemba vous a légué comme on appelle ça comment? Testament. Voilà. Voilà, Nana Mukendi nous a rejoint, bonjour. Bonjour Fanny. Comment tu vas? Oui. Aujourd'hui c'est la Nif de Dieu merci. Hein, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup Nana Mukendi. Et qu'est-ce que tu prévois aujourd'hui? C'est l'homme le plus heureux aujourd'hui. Bien sûr, accompagné de femmes. Bon, tu rien après ici. On va arroser. J'espère. Voilà, donc là c'était Papa Wemba. On va courir derrière le temps parce qu'il nous reste des éléments à vous proposer. Oui. On va prendre cette fois-ci un message interpellatif, justement parce que nous allons justement partager cette pensée. Ce sont des artistes qui ont essayé un peu de faire cet élément, justement pour donner la leçon, la bonne leçon à l'intérêt de la nation, mais aussi à nos ministres qui viennent, n'est-ce pas, de prendre place dans cette autorité. Donc, merci beaucoup. Et nous saluons également l'arrivée de notre ministre des Médias, qui est donc Patrick Mouyaya, Deka Tolobaka Azalazala. Prenons cet élément, on se retrouve tout à l'heure pour essayer un peu de discuter sur ça. C'est quoi? Papa, c'est pas normal. C'est quoi? Merci. Ce Tokutanawa, Boyebi Bino Moko événement Ezanini, en tant que chef à famille. Tout le monde a une famille, pas bazo CP là. Ah, ndeko na bango comme ministre. Ba ba kanisa ki biso tokolala. Biso pe tourna biso yango. OK. Tokangi miso. Chef de famille. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici. Merci.
C'est notre tour. C'est notre famille. Amen. Qui est bénie. Comprenez mon émotion. Il y a un lobby bouillé. Tout là la tête. Mafuta tababalia kango ereza na moto. Pour réussir dans le ministère na bino, faut ba projet. Échanger délimité. Et ça projet. Et si la tête. Est-ce que bon bimate? Lima. Photolia. Excellence Congola misundenge baninga na yo ba fongola ki. Pamba te. Oh. Noko mambweni. Ya solo. Edouard a commis ministre. Banomaki bozotia tembe na mboka. Non. Sala boye. Ba commerçant nyonso baza wana. O ba kamne longwe nanu te. Bokitisa batu wana nyonso. Matisa batu nyonso a famille. Ba ya to engagé bango awa. Boni ya makiadi. Anasema amata mwana yako zula matrikila wa akola nango. OK, merci. Donc ça na réunion. Ina mboka déjà bayebi. Voilà, donc c'est un message interpellatif. C'est comme pour dire, c'est pour le pays que nous travaillons, c'est pour la nation que nous travaillons. Bien que nous avons tous des familles, on doit privilégier aussi nos familles, mais seulement il faut aussi donner la place aux enfants, aux fils du pays, parce que vous aussi, vous êtes passé par là. Il y a quelqu'un qui vous a piqué justement pour que vous soyez là où vous êtes. Donc c'est une trajectoire en fait. Dieu merci Ngoma. Voilà. En tout cas, c'est un très bon conseil. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour féliciter ceux qui ont conçu cette vidéo. Tout à fait. Rigen Kema et J'adore le Congo, tout ça. Félicitations vraiment parce que... C'est pas encore fini, vidéo, la fois prochaine on va signaler une autre page. Et effectivement, donc il y aura une continuité. Donc c'est pas une bonne chose que lorsqu'on est ministre dans ces pays, qu'on doit nécessairement mettre à ses côtés les gens de sa famille, ceux avec lesquels on parle la même langue. C'est pas du tout bon. Voilà, c'est ceux qui, même si ces gens-là sont incompétents, c'est pas une bonne chose parce que ça n'avance pas les choses. Voilà, merci beaucoup, Dieu merci. On va parler avec vous prochainement, mais seulement Nana Moukendi peut commenter. Le temps pour nous de prendre maman Nelly. Oui, Fanny, moi je pense que cet élément, d'ailleurs, ça fait rire des fois, mais c'est vraiment un conseil, une interpellation pour ceux qui nous suivent. Cela veut dire que quand on vous nomme, c'est pour travailler pour son pays. On travaille pour la nation. On ne travaille pas pour sa famille. Vous voyez un peu. On peut mettre à ses côtés un membre de la famille si la personne est compétent, répond aux critères. Mais si, par exemple, il n'a pas un niveau élevé, et puis vous prenez quelqu'un comme ça, vous dites que non, comme c'est une tante, c'est une nièce, voilà. C'est vraiment une interpellation pour ces nouveaux gouvernements. Donc, il faudrait vraiment voir quelle est la personne qu'il faut mettre à la place qu'il faut. Voilà, c'est un peu ça. Très intéressant. Bonne chance au gouvernement Sam Malou Kondé. Donc, merci également, bonne chance également à notre ministre de Médias, qui est donc Patrick Mouyaya. Alors, on va prendre la page journée de l'enseignement qui se tiendra donc demain déjà, le 30 avril. Nous avons une enseignante, on peut dire comme ça, Madame Nelly Loubouma. Bonjour. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je suis accompagnée, hein? Et Madame Nana. Ah d'accord, j'aime bien. Bonjour. Merci d'avoir pensé à moi ce matin pour qu'on parle enseignement. Très intéressant. Et par rapport à la journée de demain, comment vous vous préparez? Je commencerai d'abord par féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement. Tout à fait. Je le maître Tony Mwamba qui est là. Et je crois que je venais de suivre ce qui vient de se passer, que lui aussi entre dans cette interpellation de mais mettre à la place qu'il faut
la personne qu'il faut à la place qu'il faut, surtout qu'il s'agit de l'enseignement. Donc demain, c'est le 30 avril, la journée nationale de l'enseignement. Tout à fait. Où le Congo entier va fêter l'enseignement. Métier qui est mis de côté par tout le monde. Nous avons pensé réfléchir avec les élèves maîtres. Parce que demain, ces enfants seront des enseignants dans les classes. Oui, dans le futur. Devraient être des enseignants. Oui. Mais après une étude que nous avons menée dans le cadre de notre structure, sur 100 élèves maîtres, aucun ne veut devenir enseignant demain. Alors quel avenir pour l'enseignement de demain? Donc voilà pourquoi on est en train de réfléchir demain déjà, le 30 avril. C'est très intéressant. Vous avez combien d'années dans ces métiers? Madame Nelly, en fait, cette année, demain, Madame Nelly fête 20 ans dans l'enseignement. Félicitations. Demain, c'est 20 ans dans l'enseignement. C'est la moitié de ma vie. Tout à fait. J'ai commencé l'enseignement à 20 ans. J'ai fait 20 ans, j'ai 40 ans. Vraiment? Donc, la moitié de ma vie est passée. Merci beaucoup. Félicitations, vous avez une expérience alors, Nana Mukendi? Oui, Madame Nelly, vous avez parlé de structure ENAPE. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? En quelques mots, expliquez-nous, c'est quoi ENAPE? ENAPE, en fait, c'est École nationale de préparation des enseignants. Donc 20 ans après, Madame Nelly s'est dit qu'il faut former les enseignants parce que je ne veux pas citer les institutions publiques qui sont censées former les enseignants, mais ces institutions pensent beaucoup plus aux enseignants de secondaire et de l'université, mais il n'y a pas une institution pratique pour former les enseignants du primaire. Il est vrai que chez nous... maternelle aussi, c'est la base. Hein? Oui, c'est la base. Ouais, crèche aussi également. Nous avons la section pédagogique, mais la matière que ces enfants ont ne leur permet pas d'assurer leur classe. Donc voilà pourquoi nous avons créé ENAPE. En fait, ça sera le cadeau de Madame Nelly pour le peuple congolais. Donc, 20 ans après, nous créons l'ENAPE en fait de former. ENAPE, c'est en gestation ou ça a déjà pris l'élan? L'ENAPE a déjà commencé il y a de cela 2 ans. Oui. Ah d'accord. 2 ans, et nous avons déjà formé plus de 50 enseignants. À l'occurrence, mon école personnelle, l'école chrétienne Béni Ayolo, n'engage que les jeunes qui n'ont jamais enseigné. Nous les formons pendant 1 année dans le cadre de l'ENAPE. Mais ces jeunes-là doivent être... Ce sont de pédagogues. Ce sont des pédagogues. Des pédagogues qui ont fait la section pédagogique, mais même qui n'ont pas fait la section pédagogique. Alors ces gens-là, on leur donne la formation qu'il faut, les méthodes qu'il faut, parce qu'avec la pédagogie, il ne faut pas seulement avoir la matière, mais il faut aussi avoir la passion. Merci beaucoup. Et avec la pédagogie, il ne faut pas seulement avoir la matière, mais également il faut avoir des stratégies, il faut avoir également l'amour, de partager la connaissance. La passion, c'est également la persévérance. Ce n'est pas seulement le goût de l'argent. Mais sinon, les enseignants ont besoin d'argent. On finit avec vous aujourd'hui. Je crois qu'on va vous prendre la prochaine fois. On va prendre le résultat du 30 avril, la prochaine fois dans la tranche de jeudi prochain. Merci, un dernier mot. Non, on a fini déjà. Un dernier mot. Merci beaucoup, Madame Fanny. Merci. J'appelle tout le monde d'être là demain 30 avril à 10h à Yolo Nord à l'école Émergence. Nous allons réfléchir avec les enfants sur l'enseignement au futur. Merci beaucoup. On va laisser la place à l'information. Merci, chers téléspectateurs. Merci à toi, Nana Mukendi. Merci, Fanny. Merci également à Dieu merci, Ngoma. Bon anniversaire encore une fois de plus. À vous, fidèles téléspectateurs, à Ciel Nzanga, à Paul Pembe, à toute l'équipe. Papa Vicky Lokula, je vous dis merci. Surtout, portez-vous bien, chers téléspectateurs. À la prochaine.